Nous allons sauf que nous jouer. Et notre pays à nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, mon candidat à l'air là, il n'a pas de problème. Hein. Voilà. Mon candidat, c'est Cabral Libi. Je le soutiens et ça ne souffre de rien. Parce que il n'y a pas qu'un seul opposant. L'opposant sur qui nous avons compté, on lui a tout donné. Mais il a passé le temps à nous faire des schémas sur schémas, schémas sur schémas. Pour finir, même, je me pose même les vraies questions. Est-ce que votre professeur Maurice Kamto là ne roule pas pour le régime? Parce que dites-moi comment. Je m'excuse, hein. J'ai aussi mon cerveau, je réfléchis. Dites-moi comment un monsieur qui dit qu'il est là pour le peuple, il dit qu'il est là pour le peuple. N'est-ce pas? Que c'est pour le peuple qu'il est là. Ils sont en 2018. Il dit qu'il a gagné les élections. Nous tous, on est derrière lui. Oui, on veut le changement. Ouais, le père là doit aller se reposer. How many people? On est monté, on descend. Papa, tu es fatigué. Pardon, on va te reposer. Tout ça là. On l'attrape, on le met en prison. On le libère. Parce que vous pensez que si le régime là voulait fermer la bouche du professeur Maurice Kamto, on n'aurait pas fermé ça depuis lors. Il sort de la prison indemne, avec un casier judiciaire, aucune cause, aucun chef d'accusation. Il sort avec un casier judiciaire propre qui le permet d'aller aux élections. Parce que si on voulait finir avec lui, à partir de là, il suffisait qu'on... Mamadou Mota ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il a eu une condamnation, par exemple. Je vous prends l'exemple de Mamadou Mota. Donc, il sort de là. Il arrive dans son parti, les gens qui ont été en prison plus ou moins avec lui, qui ont été là, qui ont battu le pardon avec lui. Il dit que il y aura... Ils vont aller aux élections municipales et législatives. Les gens se préparent à la dernière minute. Ils viennent dire aux gens qu'on n'ira pas. Donc, comme lui n'a pas pu être président, les autres n'ont pas le droit aussi d'avoir un poste pour essayer de travailler même pour leur pays. On ne sort que on ne vient pas en politique pour chercher les postes. On vient en politique, c'est pour faire quoi? Lui-même là qui est en politique, n'est-ce pas, il veut être président. La présidence, ça, c'est pas un poste. Vous prenez les gens pour des cons. La présidence qui veut aller à tout prix là, qui veut être président à tout prix là, ce n'est pas un poste qu'il est en train de chercher. On vient en politique. Quand on entre en politique, c'est pour faire quoi? Vous pensez que demain, là, si moi je décide de m'encarter, d'être encarté dans un parti politique, c'est pour les beaux yeux de ceux qui sont là? Non. Je vais chercher à être même conseiller municipal, même dans la mairie de mon village. Ah oui, on ne vient pas en politique pour se balader. On vient en politique pour apporter au peuple, pour partager ses idées au peuple, apporter. Mais pour le faire, il faut être dans un parti politique, encarté dans un parti politique pour faire passer tes idées, pour faire passer ce que tu as dans ta tête. Et quand tu le fais, il faut avoir bien un petit poste quelque part pour que les gens puissent t'écouter. On vient en politique pour se balader, mamie. On ne vient pas en politique pour se balader. Donc, la méchanceté qu'il a fait, parce que moi j'appelle ça la méchanceté et l'égoïsme, que vous le vouliez ou non, c'est ça, qu'il a fait aux gens qui ont été auprès de lui en 2020, en refusant d'aller aux élections pour avoir des élus dans son parti. Hein? Il est en train de payer sa cash aujourd'hui. Il paye sa cash. Donc voilà qui peut emprunter un yango comme ça à la vite fait, parce qu'on a dit que tu sens que c'est quelque chose qui a été fait comme ça vite fait. Parce qu'on a dit qu'on a convoqué le code électoral. Entre-temps, il n'avait pas un yango prêt. Les autres yango qu'il avait essayé, ça n'a pas donné. Il s'en va sauter sur un yango sans chercher à vérifier le mode d'emploi de ce yango-là. Si ce yango est passé en révision depuis, ce yango-là a un autre propriétaire, il n'a pas cherché à savoir, il a seulement grimpé sur le yango qu'il a tué.
Et c'est ça, parce qu'on veut le changement au nom de que, oui, le père là doit partir. On doit, les yeux, on doit s'aveugler les yeux. On doit avoir, ça dit que, on ne doit même pas chercher à savoir. Non, tous derrière, jamais ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolée. Bonjour, Veni Germain, je suis désolée. Il y a d'autres hommes politiques, eux, qui sont restés républicains, à l'exemple de Cabral Libby, qui est resté républicain. Après sa sortie, un jeune Camerounais qui sort de nulle part. Hein? Coucou, ma Veni Germain. Un jeune Camerounais qui est sorti de nulle part. Et s'il y a beaucoup de jeunes qui ont repris goût à la politique, on ne le doit pas, comme toi. Hein? Il faut arrêter souvent. C'est là où je ne suis pas souvent d'accord avec vous. Parce que vous voulez souvent prendre tous les mérites et déposer ça à une seule personne. À une seule personne. Alors que cette personne ne mérite pas tout. Je ne dis pas que Camto n'a rien fait. Non. Camto a sa part d'engouement. Merci beaucoup, Veni Germain, pour tes cœurs. Camto a sa part d'engouement. Je ne dis pas non. Mais pourquoi vous enlevez aussi le mérite de Cabral Libby? Pourquoi vous voulez enlever son mérite? Si la jeunesse s'est beaucoup intéressée à la politique, on le doit aussi à Cabral Libby en 2018 avec son mouvement 11 millions de citoyens. Aujourd'hui, vous voulez lui enlever ça comme ça. Ah non, ça ne se fait pas. Voilà. Et lui, voilà un jeune qui sort de nulle part avec son mouvement 11 millions de citoyens. Hein? Il se lance. Il donne l'engouement à la jeunesse. Quelque part, il a eu ses petits ndem, ce qui est normal. Mais après, il est resté... Après, il est resté droit dans ses bottes. Il sort troisième dans une élection. Il s'en va au législatif prendre les députés et les élus. Hein? Ce qui fait que le gouvernement veut même... C'est même s'il y a même quelqu'un même qui a un peu subi la foutre de ce gouvernement avec M. Conan qu'on a essayé d'instrumentaliser. Cabral Libby, je vous rappelle ici qu'il crée d'abord son propre parti. On refuse son parti. On le conseille. C'est le ministre de l'administration territoriale, le MINAT, qui le conseille, le PCRN. Parce qu'on a refusé son parti à lui. Qu'il y a déjà beaucoup de partis. On lui donne ce parti-là. Il amène ce parti au législatif. Il obtient les élus, les mairies et les députations. Voilà ce qu'on appelle un politicien qui est droit dans ses bottes, qui est républicain, qui est droit dans ses bottes. On veut le changement, mais on ne veut pas le changement à tout prix. Je suis désolée. On veut le changement, mais on ne veut pas le changement à tout prix. Donne-moi la rose africaine du 237. La maman des roses, celle qui a la tête sur ses épaules là. Je vous appelle. Pour ceux qui sont Camerounais, allez voter Cabral Libby. Le 12 octobre prochain. Pour ceux qui ne peuvent plus voter, appelez vos membres de famille. C'est un jeune. Il y a d'autres, hein? Il y a les Yam Timban et tout. Mais là, Yam Timban, je ne sais pas si sa candidature va passer et tout. Mais pour Cabral Libby, ne souffre de rien. Ah oui. Pour Cabral Libby, là, ne souffre de rien. Ma venue, ma binôme, toi, tu sais que moi, je m'engage par quelque chose. Je ne me lève pas un matin, je ne fais pas les choses sur coup de tête. Non. J'ai déposé le professeur Maurice Kamto pour plusieurs raisons. Parce qu'il nous tourne en bateau. Il nous tourne en bateau. Oui, oui, oui. Il nous tourne en bateau. Dernièrement, il y a 2 jours, il a fait un discours à Bracata Blanquesque où il dit que dans son discours, parce qu'on dit, pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Moi, je vous dis ici, ce qu'ils ne vous disent pas. Pour être candidat à l'élection présidentielle, si tu as les élus, ton parti a des élus, ça ne souffre de rien, tu poses ta candidature. Après, tu donnes les 30 millions qu'on demande, tu es candidat. Vu que son parti, le MRC, a boycotté les élections en 2020, donc le MRC ne peut pas le présenter. Mais il nous a quand même dit que quand il a tenu son discours là l'autre jour, quand le truc de Yango là a fuité, il était obligé, il s'est vu obligé de faire un discours où il a dit que
il a obtenu les 300 signatures. Alors que le code électoral permet aussi que tu peux te présenter en candidat indépendant. Il faut juste avoir les 300 signatures. Si le professeur Maurice Kamto a vraiment les 300 signatures, pourquoi avoir choisi la voie d'aller prendre un Yango dont il ne connaît même pas la modalité? Expliquez-moi ça. Comme vous voulez nous obliger, ça dit que quelque chose est rouge. Vous voulez nous dire que non, on doit voir que c'est blanc parce qu'on veut le changement à tout prix. Je suis désolé. On ne peut pas quitter de la boue pour nous enfoncer dans du caca juste parce qu'on veut du changement. Je suis désolé. Expliquez-nous comment le professeur Maurice Kamto a 300 candidats et 300 signatures. Et il peut se présenter en candidat libre. Et il dit qu'il a les mandats, il a les élus. D'où il parlait du mandat impératif, qui est nul. C'est qui est vrai. Pourquoi ne pas aller affronter ces gens, puisqu'il a les élus qui ont quitté de d'autres partis pour venir dans son parti. Et le mandat impératif, j'ai suivi une interview des gens qui expliquent. Ça prouve que quand tu quittes un autre parti, Marose, quand sa candidature sera validée, tu vas dire quoi? Mais si sa candidature est validée, ça fait quoi? J'ai mon candidat. Est-ce que mon but ici, c'est pour que sa candidature ne soit pas validée? Mon but ici, c'est d'enlever la poudre de pépin, d'arrêter de mentir les gens. Oui, sa candidature peut être validée parce que les gens en face disent que, ok, parce que ce ne sera pas favorable, mais même pas parce qu'il mérite d'être là. Je suis désolé, c'est ça qu'on vous fait comprendre. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Membre influent, parce que c'est que c'est toi. Tu as compris? Moi, mon problème ici, ce n'est pas que sa candidature ne soit pas validée ou soit validée. Ce n'est pas là le problème. N'amenez pas le problème là où il n'y a pas. Le problème, c'est vous montrer que ne nous obligez pas à suivre quelqu'un qui est tout aussi politicien comme les autres. Parce que vous voulez le faire passer pour un super héros qui est venu, qui est sorti Superman, qui vient délivrer les Camerounais. Non. Alors qu'on voit beaucoup quand moi je regarde, je vois beaucoup de choses qui ne vont pas. Et j'ai le droit de le relever. Et le relever, ça ne veut pas dire que je l'aime pas ou bien je ne veux pas qu'il soit candidat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Hein? Il connaît tous les pièges. Il connaît pas tous les pièges. Il faut arrêter ça. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut arrêter ça. Il connaissait tous les pièges avant d'aller prendre Yango empoisonné. Comme il connaît tous les pièges là, il n'a pas assis un instant. Il a vu que le Yango là pouvait être mon candidat à 2%. Hein. Mon candidat à 2%. Et puis quoi? Et même être candidat, sauf que mon candidat est républicain, il est droit dans ses bottes. Être candidat ne lui fait pas de lui un président. Je suis désolé. Être candidat, ça ne veut pas dire qu'il a gagné les élections. Ce qui est sûr qu'à l'heure, si là, la Yegamissine a débranché votre joie. Hey, Seigneur Jésus. La Yegamissine a débranché votre joie. Non, non, non. On ne suit pas quelqu'un forcé. Dès qu'on veut parler, vous parlez de son background, vous parlez de ses diplômes, vous parlez de ceci. Hey! Le b.a.-ba de la politique, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour comprendre le b.a.-ba de la politique. Oui, oui, oui. À partir du moment où tu sais lire et écrire, voilà. La seule chose que moi je dis, je remercie ce monsieur-là. Oui, c'est que, vu qu'il a un pape de droit, ça on ne le lui enlève pas, c'est le pape de droit. Il nous a appris qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, tu tapes. Code tel, alliance, tu lis. Hein? Exactement, toujours en train d'exposer une seule personne comme si c'était lui le Messie. Effectivement, c'est le messianisme là que je ne suis pas d'accord avec. Il n'est pas le seul Camerounais intelligent. Le Cameroun est regorgé des intelligents comme ça là. Voilà. Et à cause de lui, vous enlevez le mérite de tous les autres. Voilà un père qui était oublié quelque part, qui est venu débrancher votre joie en quelques jours. Même si on vous remet la joie là, mais on vous a d'abord débranché ça. Oh, et je tire chapeau ici au père Yebga, la Yebga Missine. Hey! Je dis que même si on vous remet la joie là, on vous a d'abord débranché ça. C'est quoi? Mais il fallait voir. Quelques jours là, les gens ne respirent plus. Comme s'il avait gagné l'élection. Hein?
Comme s'il avait gagné l'élection. Oh, c'est un stratège. Oh, machin truc. Il a dribblé. C'est là où les gens là vous ont dit qu'il a dribblé. Hein. Ok. On va alors vous montrer qu'il ne peut pas nous mettre le solo comme ça. Maman allait réveiller Yebga de son sommeil. On lui a donné 30 millions. Aïe. Yebga est en train de dormir. Le minat l'a réveillé. Yebga, que tu dors. Le Moulinex. Le Moulinex allait réveiller Yebga. Yebga, tu dors. Yebga, le pâté là, il a tombé son costume. Maman, le gars était tombé. Il est arrivé là, il dit que Hikijami geng. Mais Hikijami geng. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque chose a son temps. Ah, ma maman, les pleurs chez les cantoïstes, les pleurs. Maman, la cantomycine s'est dissous comme ça, la canava. Il dit que, tu entends les wifris des kangas, dit que c'est un fou. Non, ce n'est pas un fou. Voilà, et c'est ça votre problème. C'est-à-dire, vous passez le temps à minimiser les autres pour une seule personne. Quand c'est un fou qui a un parti qui va vous servir. Un fou qui a un yango qui va vous permettre. Regardez-moi, Wifi de Kanga, tu m'as déçu. Ta publication m'a déçu, c'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer. Un fou qui a un yango qui va vous servir à aller aux élections présidentielles. Quand c'est un fou. Et c'est vous là. Dès qu'on dit un petit truc sur Kamto, il faut vous voir. Il faut vous voir. Wifi de Kanga, tu as demandé si c'est un fou. Oui, mais c'est un fou qui a débranché votre joie. À l'heure là, votre cœur bat. Hein? Jusqu'au 11 octobre, maman. Est-ce que vous dormez bien? Vous dormez bien. Hein? Vous dormez la nuit. La cantomycine ne fait plus effet. Parce qu'à l'heure là, vos cœurs. Je vais pas être à votre place. Je ne vais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être pour voir mes gens. Voilà. Donc, le jardin des roses appelle à tous les roses et les rosés du monde entier, des valeureux Camerounais, à porter votre soutien à Cabral Libby. C'est un homme qui est droit dans ses bottes. Cabral Libby Ngenge, le futur président de la République du Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Elle-même, tu nous mets l'hymne de notre hymne. D'ici là, dès que la liste sort, tous mes directs ne sont dédiés qu'à Cabral Libby. Avec son écharpe du PCRN, le t-shirt du PCRN. On entre en campagne. On bat campagne. Voilà. Et dès que Cabral Libby est en France pour un meeting quelconque, je vous informe, je vous tiens informé. J'appelle tout le jardin des roses. Restez mobilisés. 2% ou pas, nous on est droit dans nos bottes. Respectez les droits, les règles électorales. C'est un jeu. Le jeu, c'est un jeu électoral. Un jeu a ses règles. D'accord? Un jeu a ses règles. Il faut les respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous n'allez pas nous obliger, forcer les gens à être derrière une seule personne. C'est-à-dire que les yeux fermés, quand on dit va, je vais. Quand on dit va, je vais. Jamais. On a fait ça en 2020 parce que, effectivement, on s'en fout, même s'il a 0%. Voilà. Il a 1%, hein. Il a commencé la politique hier. Il a quand même 2%. Le vôtre qui a commencé, je ne sais pas quand là, il a combien de pourcents? Hein? Un tintin politique. Aujourd'hui, il vient, il dit jaune. Hein? Après, demain, il dit, j'ai les élus. Je vous ai dit que le MSC a des élus. Pourquoi vous ne me croyez pas? Pour aller finir avec le Yango. Moi, le Yango qui fait aujourd'hui, vous ne dormez pas. Il saute sur un Yango sans vérifier si le Yango est passé en révision depuis. Si le Yango a les problèmes techniques. Si le volant du Yango fonctionne bien, il saute seulement dedans comme ça, là, quand j'ai les élus. Et pas vous.
J'ai lu. Et dans tout ça, là, même, il ment. Il se met à Mondo Vision. Voilà un homme, un futur président qui ment à Mondo Vision et vous voulez obliger les gens à le suivre. Il dit qu'il a 300 signatures. Et ces 300 signatures, il préfère aller prendre le Yango. Alors que la loi prévoit qu'il peut se présenter individuellement en candidat libre. Il n'utilise pas ces 300 signatures pour aller déposer son truc en candidat libre. Il préfère prendre un Yango incertain. Un Yango dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Après, vous venez mentir les gens que on en préparé depuis 2000. Vous en préparé un peu depuis tout ce temps-là. Et lui ne savait pas que Yabga existait. Il n'a pas pris ses précautions vis-à-vis de Yabga. Hein? Voilà le Yabga qui est là. Il a dit que Hiki Jamri Gwengen. Geng. Hiki Jamri Gwengen. Je vous avais dit que je vous attends en 2025. Que l'égoïsme que Kamto a fait là, en écartant, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a écarté Ndoki, il a écarté Njamen, il a écarté Sem Sévérin Nango. Ce n'est pas que c'est les gens que, mais c'est des Camerounais qui avaient aussi le droit et le devoir. Le droit et le devoir. Quand l'AVC c'est gratuit, c'est toi. Ils avaient aussi le devoir de travailler, de faire quelque chose pour les pays. Kamto, le professeur Maurice Kamto leur en a empêché. Parce qu'il est égoïste. Quoi stratégie. Cette stratégie l'ont mené où? Dans un Yango. Un Yango qui n'a pas, qui ne connaît ni devant ni le derrière. Alors, là, il dort sans dormir. Maman. Il dort sans dormir, maman, et c'est long jusqu'au 11 octobre. Il dort sans dormir. À l'heure là. Il dort, mais il ne dort pas. Il dort sans dormir à l'heure là. Qu'au cantomicine. La cantomicine n'a plus fait effet, maman. La cantomicine n'a plus fait effet. Ça vous rate. Rose publicitaire. Vous êtes dans le jardin des roses. Pour avoir un teint chocolat, un teint propre, je vous conseille. Il a écarté les cafards. Voilà c'est que, voilà, tu appelles les êtres humains, qui sont des Camerounais aussi. Dotés, c'est ça que je n'aime pas avec vous, les gens de Kamtola. Hein? Les êtres humains, dotés de tout un potentiel intellectuel, tu les appelles les cafards. Quand moi, je vais le traiter ici maintenant, je vais lui donner un nom, tu vas dire que, oh, elle a insulté l'éminent professeur. C'est donc qui que tu appelles cafard? Hein? Tu connais le bagage intellectuel que Ndoki a quand il a écarté les cafards. Il faut arrêter ça, hein? Respecter tout le monde. C'est ce manque de respect-là. C'est ça qui me pose problème avec vous. Comme tu n'es pas le seul homme intelligent au Cameroun, je suis désolé. Il faut arrêter ça. Hier, vous avez dit que, oh, vous avez dit que, oh, vous avez insulté même Ekane là. Insulté Ekane pour aller finir dans son parti. Maintenant, Yebga sort. Vous dites que hey, c'est moi le vrai président. Vous dites que oh, c'est un fou. Un fou qui vous fait lire l'heure. Maman, la lecture de l'heure de ça. Elle lit l'heure là. Voilà. On écoute d'abord notre film là. Après, il fait ma pub et part.